ça, ici à Québec, eh bien, des jeunes du secondaire, eux, ont tenu leur propre référendum. Ils ont divulgué les résultats ce matin. Ce sont les votes des étudiants de 4 écoles secondaires. On va rejoindre François qui est à l'école Jeanne-Brébeuf à Limoilou. Allô, François? Bonjour, José. Bon, François, quel est ce résultat du vote des gens du secondaire? Il faut mentionner que le vote dont on parle aujourd'hui, c'est le vote de 3099 étudiants qui proviennent des écoles Saint-Charles, Ancienne-Lorette, Vanier et Jeanne-Brébeuf. Le résultat, il était un petit peu prévisible parce que depuis très longtemps, vous l'entendez derrière moi, on assimile les jeunes à la cause du oui. Le oui a remporté 67 des suffrages, 30 est allé au non et 3 des votes ont été rejetés. Donc, une victoire du oui si ces jeunes-là avaient pu voter pour de vrai. François, c'était quand même prévisible parce qu'on sait que majoritairement, les jeunes sont en faveur du oui. C'est un fait. On va en discuter d'ailleurs, si vous le voulez bien. Je vais aller en discuter avec... oh, voilà, si je suis capable de me frayer un chemin là-dedans. Pardonnez-moi. Je vais en parler avec Véronique Drolet, qui est la présidente de la Polyvalente, l'Ancienne Lorette. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'était pas un peu prévisible que les jeunes votent pour le oui? Parce que de tout temps, les jeunes ont voté pour le oui de façon majoritaire. Oui, je pense que c'était vraiment prévisible, mais c'est parce que nous autres, les jeunes, on n'a rien à risquer. Les adultes, il y en a beaucoup qui votent en faveur du non parce qu'ils ont peur de perdre le BS, les personnes plus âgées ont peur de perdre leur pension. Tout ça, nous autres, on n'a rien à risquer parce qu'on n'a tout simplement pas d'argent. Est-ce que ça s'est fait sérieusement? Parce que c'est des adolescents qui ont participé à ça. Est-ce que vous aviez tout ce qu'il fallait pour faire une démarche sérieuse en termes d'information? Oui, on avait vraiment tout. Là, on était préparés. Les profs ont-ils tenté de vous influencer là-dedans? Non. Pas nous autres, pas à notre polyvalente, qui n'ont pas tenté de nous influencer. C'est beau, merci. Alors, François, oui. François, La misère à vous entendre. François, il y a plusieurs écoles de la quarantaine d'écoles secondaires dans la région de Québec qui ont été approchées, mais qui n'ont pas participé à ce référendum-là des jeunes. Oui, parce que le résultat qu'on vous donne aujourd'hui, c'est le résultat de 4 écoles seulement. Et pourtant, il y en avait une quarantaine qui avait été approchée, qui s'étaient vu proposer cet exercice-là. J'en parle avec Jean-Sébastien Langlois, qui est de la Polyvalente La Rochebelle. Bonjour. Bonjour. Chez toi, dans ton école, on a refusé de tenir ce référendum-là. Les raisons qu'on avait évoquées, c'était quoi, à La Rochebelle? D'abord, le directeur trouvait que l'exercice était un mauvais aspect de la démocratie. Selon lui, la politique n'a pas de place à l'école. Et toujours selon lui, les jeunes de 18 ans, de secondaire 1, de moins de 18 ans qui sont en secondaire 1 à 5, sont pas assez matures pour prendre une décision de cette importance. On vous a pas donné le droit de tenir cet exercice-là. La réaction, ça a été quoi? Parce qu'on vous a dit non, à vous. On nous a dit non. Évidemment, ça n'avait pas été beaucoup jasé dans l'école. Je n'avais parlé avec le conseil étudiant puis tout ça. C'est frustrant de ne pas avoir pu tenir cet exercice démocratique-là. C'est très frustrant parce qu'on a quand même investi beaucoup de temps pour organiser ça, puis ça a abouti à rien. Puis surtout, c'est que souvent les directeurs se plaignent que les élèves font rien dans les écoles. Puis là, on essaye d'organiser quelque chose, puis ça marche pas. Merci Jean-Sébastien. Alors, la prochaine étape, José, on pourrait le croire, c'est à savoir si on permettra aux jeunes de 16 ans de voter au moment même où on se demande s'ils sont en mesure de pouvoir se servir adéquatement de leur permis de conduire. Merci, François. On connaîtra le résultat des adultes lundi. Et